Bonjour Éric Pogé. Bonjour. On ne vous connaissait pas cet engagement pour les animaux. Elle vient d'où cette prise de conscience ? Ça fait déjà longtemps, puisque au précédent mandat, j'avais fait partie des députés qui avaient déposé une loi qui voulait abolir la corrida. Je fais partie du groupe d'études conditions animales à l'Assemblée nationale, et sur cette mandature, j'en suis même le vice-président. C'est une sensibilité personnelle que j'ai depuis longtemps, puisque j'ai évolué enfant dans le milieu des animaux, et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Oui, parce que c'est pas forcément un sujet de prédilection de la droite finalement, la cause animale. Non, je le regrette, mais petit à petit, on est un certain nombre de collègues. J'avais à la précédente mandature mon collègue député LR de Marseille, Éric Diard, qui était très proche de ces sujets, et je pense qu'à droite, on a tout intérêt à s'intéresser à cette thématique. Je vais vous rappeler la phrase de Gandhi. On évalue l'évolution et le progrès d'une société à la manière dont elle traite ses animaux. Je pense que c'est tout à fait prégnant et c'est tout à fait une réalité dans nos sociétés aujourd'hui. Est-ce que la maltraitance animale augmente ? Alors, oui, elle augmente, et je vais vous donner 2-3 chiffres. La France est la championne d'Europe des abandons d'animaux. 100 000 abandons chaque année dans notre pays, dont 60% juste avant les vacances d'été. Deuxième chiffre, puisqu'on commence à avoir des statistiques précises, puisque la loi a évolué, il y avait en 2021 12 000 infractions contre des maltraitances animales et sur des problématiques de conditions animales. Et dans ces 12 000 infractions répertoriées, des condamnations, il y en a 40% qui concernent de la cruauté animale. Ouais. Ça montre à quel point dans notre société aujourd'hui, une société qui a tendance à être de plus en plus violente en général, mais cette violence se porte sur nos compagnons et sur nos animaux domestiques. C'est ça qui est terrible. C'est quoi la différence entre cruauté et maltraitance rapidement ? Maltraitance, c'est par exemple, vous ne donnez pas à manger ou à boire à votre animal de compagnie. La cruauté, c'est lorsqu'il y a un sévice, lorsqu'il y a un acte volontaire de violence sur un chat ou un chien, par exemple. Éric Pogé, vous avez donc, pour lutter contre cette maltraitance, déposé une nouvelle proposition de loi. Qu'est-ce qu'elle change ? Qu'est-ce qu'elle va changer ? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a déjà eu quelques-unes qui sont passées, notamment celle de Loïc Dombreval il y a quelques années. Alors vous faites bien de le rappeler, je pense qu'au cours des dernières années, la société française a pris conscience de ces problèmes de conditions animales et de maltraitance animale. Le premier texte emblématique, c'est 2015, où notre code civil reconnaît les animaux comme dotés de sensibilité, comme des êtres vivants. Il faut savoir qu'avant 2015, les animaux étaient considérés comme des biens meubles. C'est terrible à penser, mais ça a été une première évolution. 2021, mon ex-collègue Loïc Dombreval fait voter un texte que j'avais voté d'ailleurs à l'époque, qui a amené un certain nombre d'avancées, qui n'est peut-être pas allé assez loin, mais en tout cas qui a amené des avancées, notamment l'interdiction de vente sur Internet, l'interdiction de vente des animaux et des chiens et des chats, par exemple dans des animaleries, qui a renforcé les peines en cas d'abandon. Donc ce texte, il est allé dans le bon sens, et en tout cas il a montré que le Parlement, les députés et sénateurs, et que la société française prenaient conscience de ces sujets. Mais vous voulez aller plus loin et lutter contre les achats compulsifs d'un animal de compagnie. Vous allez faire comment ? Alors, j'ai déposé il y a une quinzaine de jours une nouvelle proposition de loi qui veut lutter contre la maltraitance animale et surtout, comme ce que j'appelle moi, l'achat compulsif. Parce que dans notre société, malheureusement de consommation, société très matérielle, aujourd'hui, on va se promener dans une animalerie. Ouais. On voit des chatons, on voit des chiots et en famille, et il y a peut-être l'achat trop rapide, trop compulsif, pas assez raisonné, pas assez responsable, qui provoque des fois derrière des abandons. Ouais. Donc moi, ce que je souhaite, c'est améliorer la loi de 2021 qu'on avait votée, puisque cette loi avait créé le certificat de connaissance du bien-être animal que l'on doit aujourd'hui signer lorsqu'on veut acquérir un animal. Moi, je propose de rajouter un délai de réflexion de 15 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'entre le jour où on signe ce certificat de connaissance des besoins des animaux lorsqu'on veut acquérir un animal et le fait de pouvoir récupérer l'animal que l'on souhaite acquérir, je veux un délai de réflexion comme quand on va faire un achat important, immobilier, acheter une voiture, etc., pour bien prendre le temps de réfléchir et d'évaluer ce que ça engendre que d'avoir un animal de compagnie. C'est une des premières propositions que je fais dans ce nouveau texte de loi. Voilà. Éric Pogé, un numéro SOS Animaux en danger. Alors, c'est une idée à développer. Moi, dans le texte que j'ai déposé, je propose de créer un corps de garde assermentés qui connaissent le droit animal et qui puissent intervenir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos policiers, que ce soit les policiers nationaux, policiers municipaux, n'ont pas forcément les moyens et le temps nécessaires
d'intervenir dans ces sujets. Et moi, c'est une proposition qui m'avait été soufflée par le responsable du refuge Duflot que j'ai dans ma commune d'Antibes, qui m'avait dit, mais pourquoi est-ce que les responsables de refuges, pourquoi est-ce que les responsables d'associations bénévoles de lutte contre la condition animale ne pourraient pas être assermentés sur le même modèle que les gardes-chasse ou les gardes-pêche, avec des pouvoirs qui leur permettraient de constater des infractions et de dresser des amendes. Et ça nous permettrait d'avoir un maillage sur l'ensemble du territoire beaucoup plus efficace de personnes qui sont sensibles au sujet. Il y avait un agent à la police municipale de Nice, par exemple, mais après seulement un mois, il est parti à la retraite. Les associations disent que ça n'est pas pris au sérieux suffisamment par les municipalités. Vous le regrettez ? Oui. Pas suffisamment. Moi, je milite pour qu'il y ait dans chaque conseil municipal, à minima, un élu adjoint au conseiller municipal délégué à la condition animale. Ça commence à se faire, mais c'est pas imposé par la loi. Et c'est vrai que le pendant, ça serait que pour les polices municipales, mais toutes les communes n'ont pas de policiers municipaux. C'est pas une obligation. C'est pour ça que moi, je préconise la création de ce corps de garde assermentés, parce que par contre, on a des associations avec des bénévoles un petit peu partout sur le territoire qui pourraient être assermentés. Vous voulez un permis de détention des animaux de compagnie, justement pour éviter ces faits de maltraitance dont parle Maggie. Vous pouvez nous expliquer ce que ça va changer ? C'est le troisième volet de la proposition de loi que j'ai déposée, qui est de créer un permis de détention d'animal de compagnie qui permettrait aussi de responsabiliser les futurs détenteurs d'animaux de compagnie, mais surtout qui serait associé à la création d'un fichier national des auteurs d'infractions envers les animaux. Je m'explique. Lorsque une personne aujourd'hui est condamnée pour maltraitance animale, je vous disais le chiffre tout à l'heure, 12 000 en 2021. Une fois qu'il est condamné, rien n'empêche qu'un an, 2 ans ou 3 ans après, il puisse de nouveau détenir un animal. Moi, je voudrais créer un fichier judiciaire de ces personnes qui sont condamnées pour maltraitance animale. Et le permis de détention que je veux aussi créer serait assorti au fait de fournir une attestation comme quoi on n'est pas fiché dans ce futur fichier. Un peu comme le casier judiciaire et le B2. Et donc, lorsqu'une personne se présente devant un refuge ou devant un éleveur pour acheter un animal, il devrait produire un fichier, une attestation vierge comme quoi il n'a pas été condamné pour maltraitance animale. Et donc, du coup, ça créerait ce permis de détention d'un animal domestique. Combien on risque aujourd'hui si on est accusé de maltraitance ? Alors, pour les abandons, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. C'est la loi 2021 qui avait renforcé. Concernant la maltraitance, malheureusement, c'est pas assez important, puisque aujourd'hui, c'est 6 mois et 7 500 € d'amende, et il faudrait renforcer. Mais le quantum de peine, c'est pas le plus important, parce que le quantum de peine, il ne sert que si la personne est identifiée, arrêtée, et si derrière, le juge prononce la peine. C'est en amont qu'il faut travailler. C'est en amont, c'est de la prévention. Il faut responsabiliser nos concitoyens à ce que c'est que de détenir un animal domestique, d'où le délai de réflexion que je propose. Et surtout, il faut empêcher que quelqu'un qui a été condamné pour maltraitance animale puisse un jour ou l'autre, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, de nouveau détenir un animal. C'est ça le plus important. Il n'empêche, un mot quand même, juste un mot. On a eu cette affaire au cœur de Nice au début de l'été. Plus de 250 animaux, chats et chiens retrouvés dans un appartement entassé. Le procès doit avoir lieu le 19 décembre. Est-ce qu'il faut de la prison ferme dans ce genre d'affaires ? C'est au juge de le définir. On ne peut pas se placer à la place d'un tribunal et d'un juge. Ce qui est important, c'est d'arriver à identifier les personnes qui font des actes de maltraitance. C'est pour ça que moi je propose de créer ce corps de garde assermenté, parce qu'aujourd'hui on a trop peu de possibilités d'identifier et de repérer. On suivra en tout cas votre proposition de loi. Merci beaucoup, Éric Pauget.